Les péchés sexuels sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible comme des pratiques qui déshonorent le corps et éloignent l'homme de la présence de Dieu. La parole de Dieu nous met en garde sur l'importance de garder notre corps dans la sainteté, car il est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, venant de Dieu, et que tu n'es pas à toi ?» Cette vérité nous rappelle que le corps n'appartient pas à nous, mais à Dieu, et que tout acte qui le déshonore viole le dessein divin. Dès le début, Dieu a fixé des normes claires concernant la sexualité humaine. Dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a unis dans un lien sacré et a béni cette union. La Bible déclare « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est la norme divine en matière de sexualité qui doit refléter l'amour et la sainteté du Créateur. Cependant, tout au long de l'histoire, le péché sexuel a été un outil puissant pour détourner l'homme de son objectif initial. Les pratiques telles que l'adultère, la fornication et autres distorsions de la sexualité ne sont pas seulement des actes contre le corps, mais aussi contre Dieu. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il souligne que les péchés sexuels affectent non seulement le corps physique, mais aussi l'âme et l'esprit. La pratique de tels péchés sépare l'homme de la communion avec Dieu, le conduisant à un état de condamnation spirituelle. Il est essentiel de comprendre que Dieu nous appelle à la sainteté dans tous les domaines de notre vie, y compris le domaine sexuel. Ce n'est pas seulement une règle morale, mais un appel à vivre une vie qui glorifie Dieu dans notre corps et notre esprit. Il s'agit d'une question profondément spirituelle, qui nécessite une compréhension claire de l'Écriture et une recherche constante de la volonté de Dieu. Maintenant que nous comprenons la gravité du sujet, penchons-nous sur les 7 péchés sexuels les plus terribles décrits dans la Bible et comprenons ce que la parole de Dieu nous enseigne sur chacun d'eux. La Bible présente une vision claire de la pratique de l'homosexualité, la traitant comme une déviation du dessein originel de Dieu concernant la sexualité humaine. Dans 1 Corinthiens, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui couchent avec les hommes n'hériteront du royaume de Dieu. » Cette déclaration, bien que souvent controversée aujourd'hui, reflète la norme divine de sainteté. Depuis la création, Dieu a établi la relation entre l'homme et la femme comme reflet de l'union parfaite entre le Christ et l'Église. Dans Romains, l'apôtre Paul mentionne que les désirs désordonnés témoignent de la façon dont l'homme, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, s'abandonne à des passions qui ne sont pas conformes au dessein divin. Il déclare « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car même les femmes ont changé l'usage naturel contrairement à la nature. Et de même, les hommes aussi, abandonnant l'usage naturel des femmes, s'enflammèrent dans leur sensualité les uns envers les autres. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le message de la croix n'est pas un message de condamnation, mais de transformation. Jésus est venu apporter la guérison et la délivrance à tous ceux qui veulent renoncer au péché et vivre conformément aux valeurs du royaume. Cela inclut la lutte contre les désirs et les pratiques qui contredisent la volonté de Dieu. Beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette condition croient qu'il n'y a pas d'issue ou qu'ils sont nés ainsi. Mais la parole de Dieu nous assure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. L'appel à la sainteté s'adresse à chacun, quelles que soient ses luttes ou ses défis personnels. Il est nécessaire de reconnaître que le changement est un processus qui implique la prière, la recherche de la présence de Dieu et le soutien de la communauté chrétienne. La transformation commence par une repentance sincère et un abandon total à la Seigneurie du Christ. Comprendre cette perspective nous amène à réfléchir sur la façon dont le péché sexuel affecte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi la façon dont nous nous percevons
et interagissons avec les autres. C'est sur cette base que nous pourrons continuer à explorer comment d'autres aspects de la sexualité peuvent être déformés, comme nous le verrons dans le prochain sujet. La sensualité est une pratique qui remet directement en question les valeurs de sainteté établies par Dieu. La Bible nous enseigne que notre corps n'est pas seulement physique mais spirituel et doit être traité avec respect. Dans 1 Corinthiens, il est écrit « Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous de la part de Dieu et que vous n'êtes pas à vous ?» Cette vérité nous appelle à reconnaître que la façon dont nous utilisons notre corps reflète notre dévotion envers Dieu. Exhiber le corps de manière provocante, que ce soit à travers des vêtements ou un comportement incitant à la lascivité, est considéré dans les Écritures comme une déviation du dessein divin. L'apôtre Paul exhorte dans 1 Timothée « Les femmes doivent s'habiller honnêtement, avec pudeur et pudeur ». Ce conseil n'est pas une imposition légaliste, mais une invitation pour chaque chrétien à honorer Dieu par ses choix, en reconnaissant que la vraie beauté réside dans la pureté du cœur. De nos jours, la culture promeut la sensualité comme quelque chose de normal et même de désirable. Cependant, la parole de Dieu est claire. Les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont la fornication, l'impureté et la lascivité. La luxure, qui est un désir incontrôlé et charnel, non seulement déshonore ceux qui la pratiquent, mais incite également les autres à pécher. C'est l'une des raisons pour lesquelles la modestie est si soulignée dans le cadre de la vie chrétienne. Afficher le corps comme objet de désir est incompatible avec la sainteté exigée par Dieu. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il déclare que quiconque pêche contre le corps pêche contre le temple du Saint-Esprit. Ce lien profond entre le corps et l'esprit montre que nos choix extérieurs ont des conséquences spirituelles. La pudeur et la décence sont plus que des règles. Elles sont le reflet d'une vie engagée pour la gloire de Dieu. Comprendre cette perspective nous prépare à réfléchir sur un sujet encore plus délicat, l'impact dévastateur de l'adultère et ses implications spirituelles et émotionnelles. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus dévastateurs décrits dans la Bible, non seulement en raison de sa gravité spirituelle, mais aussi en raison de son impact destructeur sur la vie familiale et sociale. Depuis les 10 commandements, Dieu a dit clairement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Cet ordre n'est pas seulement une règle morale, mais une protection contre les conséquences profondes que l'adultère entraîne sur l'âme, le corps et les relations. Dans les Proverbes, il est écrit « Celui qui commet un adultère avec une femme manque d'intelligence. Celui qui fait cela détruit son âme. » Ce verset révèle que l'adultère va au-delà d'un acte physique, atteignant l'essence de l'être humain. Cela détruit la confiance, érode les liens conjugaux et nuit à la fois à l'adultère et aux innocents qui sont touchés par leur choix. Le bilan émotionnel des conjoints et des enfants trahis est incalculable, causant des blessures qui peuvent durer toute une vie. Dans le Nouveau Testament, Jésus renforce la gravité de l'adultère en élargissant sa définition. Dans Matthieu, il déclare « Quiconque regarde une femme avec un esprit impur dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. » Ici, nous voyons que le péché commence dans l'esprit et le cœur, avant même de se manifester physiquement. Cette perspective nous rappelle que Dieu ne s'intéresse pas seulement à nos actions extérieures, mais aussi à la pureté de nos pensées et de nos intentions. Beaucoup justifient l'adultère en invoquant l'insatisfaction du mariage, mais la Bible nous appelle à la fidélité comme reflet de l'engagement du Christ envers son Église. Tout comme le Christ est fidèle à son peuple, les couples sont appelés à honorer leurs vœux de mariage, même au milieu des difficultés. Le livre de Malachie nous met en garde. Ne sois pas déloyal envers la femme de ta jeunesse. Les conséquences de l'adultère ne se limitent pas à la sphère émotionnelle et relationnelle. Spirituellement, cela sépare l'homme de Dieu, le plaçant sur le chemin de la perdition. Cependant, la grâce divine offre la rédemption à ceux qui se repentent sincèrement et recherchent la restauration.
Grâce au pardon du Christ, il est possible de reconstruire des vies et des familles détruites par le péché. Comprendre la gravité de l'adultère nous prépare à explorer un autre péché sexuel, qui, bien que largement accepté par la société moderne, continue d'être condamné par la parole de Dieu, la fornication. La fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels entre personnes non mariées, est largement normalisée par la société moderne. Cependant, la parole de Dieu traite clairement ce comportement comme un péché. Dans Éphésiens, il est écrit « Mais la fornication et toute impureté ou convoitise ne doivent même pas être mentionnées parmi vous, comme il convient aux saints. » Cette exhortation souligne que la vie du chrétien doit être marquée par la pureté et la sainteté, y compris dans le domaine sexuel. Dès le début, le plan de Dieu sur la sexualité a été établi dans le cadre du mariage. Dans 1 Corinthiens, Paul conseille « À cause de la prostitution, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. » L'union conjugale est présentée comme le lieu propice à l'expression sexuelle, protégeant non seulement la pureté spirituelle, mais aussi les liens affectifs entre les personnes. La fornication, en revanche, entraîne une série de conséquences spirituelles et émotionnelles. Non seulement cela déshonore le corps, mais cela crée également des liens qui blessent l'âme. La Bible parle du danger des passions désordonnées et exhorte les jeunes. Fuyez la prostitution. Tout autre péché que l'homme commet est en dehors du corps, mais celui qui se prostitue pèche contre son propre corps. Cet avertissement nous rappelle que la fornication n'est pas un péché isolé, mais quelque chose qui affecte profondément la relation d'un individu avec Dieu. La société promeut cependant l'idée selon laquelle les relations sexuelles avant le mariage sont normales, voire bénéfiques. Il est courant d'entendre que cela renforce les relations ou que c'est une forme de découverte de soi. Mais selon la Bible, ce comportement éloigne les gens de Dieu et des bénédictions qu'il veut accorder à ceux qui choisissent de vivre dans l'obéissance. La fornication ouvre la porte à des souffrances émotionnelles telles que des regrets, des sentiments de vide et même des relations brisées. La grâce de Dieu, cependant, est disponible pour ceux qui reconnaissent ce péché et cherchent à se repentir. Grâce au Christ, il est possible de trouver le pardon et de commencer une nouvelle vie dans la pureté. Cela nous amène à réfléchir sur une autre lutte interne, souvent silencieuse, mais tout aussi difficile, la bataille contre la masturbation. La masturbation est une pratique souvent négligée dans les discussions spirituelles, mais la Bible nous offre des principes clairs sur la manière dont nous devons traiter notre corps. Dans 1 Thessaloniciens, il est écrit « Que chacun de vous sache comment posséder son vase dans la sanctification et l'honneur. » Ce verset nous enseigne que le corps, en tant que temple du Saint-Esprit, doit être maintenu pur et conforme à la volonté de Dieu. Bien que la société moderne présente souvent la masturbation comme naturelle, voire bénéfique, les Écritures mettent en garde contre les dangers du désir incontrôlé et de l'immoralité sexuelle. Dans Matthieu, Jésus dit « Celui qui regarde une femme avec une intention impure dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. » La masturbation s'accompagne souvent de pensées ou de fantasmes qui déshonorent Dieu, devenant ainsi l'expression d'un péché intérieur. La lutte contre cette habitude est particulièrement difficile, car elle est souvent pratiquée en secret, à l'abri des regards des autres. Cependant, Dieu connaît même les pensées les plus intimes du cœur humain. Le psaume déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes pensées. » Cette reconnaissance nous conduit à une recherche de transformation intérieure, puisque la pureté commence dans le mental et l'esprit. Vaincre la masturbation n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi de dépendance à l'égard de la grâce de Dieu. La parole nous enseigne que nous devons fuir l'immoralité et chercher refuge auprès du Seigneur. Paul exhorte « Habillez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair dans ses convoitises. » Cet appel souligne la nécessité d'une vie remplie de l'esprit où la satisfaction se trouve en Dieu et non dans les désirs charnels.
Pour ceux qui luttent contre cette habitude, il est important de rechercher le soutien des chefs spirituels et de la communauté ecclésiale, en plus de se renforcer quotidiennement en lisant les Écritures et en priant. La victoire sur ce péché est possible grâce au Christ, qui offre la délivrance et le renouveau. Et en nous libérant de cette pratique, nous avons le pouvoir de vivre d'une manière qui glorifie pleinement Dieu. Maintenant que nous comprenons la profondeur de cette lutte interne, passons à un sujet qui aborde l'impact externe du péché sexuel, la prostitution et sa relation avec l'usage commercial du corps. La prostitution est l'une des pratiques les plus anciennes et les plus profondément condamnées de l'Écriture, car elle représente la commercialisation de quelque chose de sacré, le corps humain. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a clairement exprimé son aversion pour cette pratique. Dans le Deutéronome, il est écrit « Il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël, ni de sodomite parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, pour quelque vœu que ce soit, car tous deux sont également abominables au Seigneur votre Dieu. » Ce commandement reflète à quel point Dieu valorise le caractère sacré du corps et de la vie. Dans les temps modernes, la prostitution a pris de nouvelles formes, comme la production et la consommation de contenus pornographiques. La consommation de ce type de matériel dégrade non seulement ceux qui y participent, mais aussi ceux qui les consomment. Jésus a averti dans Matthieu, « Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse plutôt que tout ton corps soit jeté en enfer. » Cette image forte nous montre combien il est important d'éviter tout ce qui nous amène au péché. La relation entre prostitution et pornographie est souvent ignorée, mais aux yeux de Dieu, les deux sont l'expression d'une même distorsion, la marchandisation du corps humain. Lorsqu'une personne consomme de la pornographie, elle participe indirectement à la prostitution, contribuant ainsi à une industrie qui profite de la dégradation de ce que Dieu a créé pour être pur et saint. L'apôtre Paul exhorte « Fuyez la prostitution ». Tout autre péché que l'homme commet est en dehors du corps, mais celui qui se prostitue pèche contre son propre corps. La prostitution a également un impact dévastateur sur les relations humaines. Cela déshumanise les gens, les réduisant à des objets de consommation. La parole de Dieu dit clairement que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur, ce qui nous donne dignité et but. Participer à toute forme de prostitution ou de pornographie, c'est rejeter cette vérité et embrasser le péché. Cependant, même pour ceux qui sont pris au piège de ce péché, il y a de l'espoir. L'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho, démontre la puissance rédemptrice de Dieu. En se repentant et en cherchant refuge auprès du Seigneur, elle s'est transformée et est devenue partie de la lignée de Jésus. Cela nous montre que même dans le péché le plus profond, Dieu étend sa grâce et offre une nouvelle vie. Comprenant le poids spirituel et émotionnel de ce sujet, passons maintenant à un péché qui remet en cause les liens familiaux, l'inceste. L'inceste est un péché qui remet profondément en question les limites morales et spirituelles établies par Dieu. Dès le début, le Seigneur a établi des directives claires pour protéger le caractère sacré des relations familiales. Dans le Lévitique, il est écrit « Nul ne s'approchera d'un parent proche de sa chair pour découvrir sa nudité. Je suis le Seigneur. » Cette interdiction est une démonstration du souci de Dieu pour l'ordre familial et la préservation de la pureté. Cependant, l'inceste n'est pas seulement une transgression de la loi de Dieu, mais aussi un affront à la structure familiale qu'il a établie. Les relations familiales ont été créées pour être un espace de sécurité, de respect et de soutien mutuel. Lorsque ces liens sont rompus, l'impact est dévastateur, tant sur le plan émotionnel que spirituel. De plus, les conséquences physiques peuvent être importantes, comme le souligne la science, qui démontre les risques génétiques associés à ce type de relation. Les Écritures montrent des exemples de la manière dont l'inceste entraîne la destruction.
Un cas emblématique est celui de Lot et de ses filles, rapporté dans la Genèse. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, ses filles enivrèrent Lot et eurent des relations avec lui, ce qui aboutit à la naissance de 2 fils qui devinrent les ancêtres de nations qui deviendront plus tard ennemis d'Israël. Cette histoire met non seulement en lumière le péché, mais aussi les répercussions qui dépassent les générations. La Bible condamne également les pratiques impliquant des relations illicites au sein de la famille, avec des paroles fermes et directes. Ce rejet divin de l'inceste reflète le désir de Dieu de protéger les familles en tant que noyau de la société et miroir de sa relation avec l'humanité. L'apôtre Paul souligne dans ses lettres la nécessité de la pureté dans tous les domaines de la vie, en déclarant « Éloignez-vous de toute forme d'impureté ». Il est important de souligner que même pour des péchés aussi graves que l'inceste, la grâce de Dieu est disponible pour apporter la rédemption. Comme dans d'autres cas d'actes répréhensibles, une véritable repentance et la recherche de la sainteté peuvent restaurer la communion avec Dieu. Cet appel à la repentance rappelle que personne n'est à l'abri de la miséricorde divine. Nous concluons ainsi l'analyse des péchés sexuels les plus terribles décrits dans la Bible. Cependant, le message qui reste n'est pas celui de la condamnation, mais celui de la transformation. Réfléchissons maintenant à la puissance rédemptrice du Christ et à l'appel à la sainteté qu'il nous donne. Après avoir exploré les péchés sexuels les plus horribles décrits dans la Bible, nous sommes confrontés à une vérité centrale. La grâce de Dieu est plus grande que toute transgression. L'Écriture nous le rappelle dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. C'est l'invitation de Dieu à chacun, quelle que soit la profondeur du péché dans lequel il se trouve. L'appel à la sainteté n'est pas seulement une exigence de Dieu, mais aussi un chemin de libération et de renouveau. Jésus, en marchant parmi les pécheurs, a démontré qu'il était venu chercher et sauver les perdus. Dans l'une des histoires les plus puissantes des évangiles, Jésus rencontre une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Tandis que les chefs religieux la condamnaient, Jésus lui offrit son pardon et dit « Moi non plus, je ne vous condamne pas, va et ne pêche plus ». Cette rencontre illustre comment le Christ non seulement pardonne, mais appelle également à la transformation. L'apôtre Paul, qui persécutait autrefois les chrétiens, est devenu l'un des plus grands prédicateurs de grâce et de rédemption. Il a écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Ce message résonne dans toute la Bible, réaffirmant qu'aucun péché n'échappe à la puissance rédemptrice du Christ. Mais cette grâce n'est pas une licence pour continuer à pécher. C'est plutôt un appel à vivre une vie qui glorifie Dieu. La sainteté est un processus quotidien de don et de recherche. Le psalmiste s'écria « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Cela devrait être le désir de tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse et cherchent une vie transformée. La prière et la méditation sur la parole de Dieu sont fondamentales pour renforcer l'esprit et le cœur contre les tentations. De plus, la communion avec d'autres chrétiens est essentielle. La Bible nous exhorte « Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ce soutien mutuel nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel. Le message final n'est pas un message de condamnation, mais d'espoir. Dieu nous appelle à une vie de sainteté, offrant non seulement le pardon, mais aussi la force de vaincre le péché. En recherchant la présence de Dieu, nous trouvons non seulement la libération, mais aussi un objectif plus grand, vivre pour glorifier celui qui nous a créés. Puisse cette réflexion nous inciter à chercher Dieu avec un cœur sincère et à vivre une vie qui reflète sa gloire dans tous les domaines, y compris la sainteté du corps. Tout au long de cette étude, nous réfléchissons à la gravité des péchés sexuels et à leurs implications spirituelles, émotionnelles et même physiques. Plus important encore, nous puisons dans la grâce incommensurable de Dieu,
qui s'étend à chacun, peu importe jusqu'où il s'est égaré. Chaque aspect abordé était non seulement un appel à la réflexion, mais aussi une invitation à une relation plus profonde avec celui qui nous a créés à son image et ressemblance. Le message de rédemption et de sainteté est avant tout un message d'amour. Dieu ne veut pas que quiconque reste lié par les chaînes du péché, mais que chacun parvienne à la repentance et expérimente la liberté que seul Jésus-Christ peut offrir. Il nous appelle à vivre non selon les normes de ce monde, mais selon son dessein éternel, afin que nous puissions le glorifier dans tout ce que nous faisons. Si vous avez senti le contact de Dieu sur votre cœur et souhaitez vous réconcilier avec lui, ne retardez pas cette décision. Peut-être vous êtes-vous éloigné des voies du Seigneur ou n'avez-vous jamais commencé ce voyage. Aujourd'hui, il est temps de faire le premier pas vers le salut éternel. Commente ici: je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Cette décision transformera non seulement votre vie, mais elle marquera également le début d'un voyage de paix et de but. Si vous avez déjà donné votre vie au Christ, célébrez cette vérité avec un « Amen » dans les commentaires. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Puisse la puissance de ce message atteindre de nombreux cœurs, apportant lumière et espoir à ceux qui sont perdus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ inonde votre cœur et votre vie. Recherchez quotidiennement la présence de Dieu, méditez sa parole et gardez les yeux fixés sur l'éternité. À la prochaine fois, et que Dieu bénisse abondamment votre chemin de foi. Amen.